Moyo, c'est une aventure qu'on construit ensemble. Tout est parti d'un dossier retenu par l'ANAPI qui nous a poussés à nous regrouper. L'hôpital militaire de la garde républicaine de Kanchachi, le cabinet welfare d'expertise en santé publique, l'Institut supérieur en sciences infirmières associé à l'hôpital Monkole ici et le cabinet excellence d'expertise en management et développement organisationnel. Après une présentation très remarquée au Forum des investisseurs d'Osaka le 28 juin dernier et des B2B prometteurs, on nous a recommandé de nous aligner pour le TICAD. Voici quelques images de cette étape décisive. Je représente le consortium de l'hôpital militaire de la garde républicaine de Kanchachi avec le cabinet welfare. Nous présentons un projet qui s'appelle Moyo. Moyo est une plateforme télésanté en demande, à la demande. Donc je dirais simplement, c'est Uber, c'est le Uber ou le Yango de la santé, un produit congolais que nous voulons étendre en Afrique. Alors, qu'est-ce que Moyo? Je vais l'illustrer par un exemple. En 2022, nous sommes contactés par une dame qui est dans le Maïndombe, qui est une région rurale en RDC. Elle a un enfant de 7 ans qui fait de la fièvre depuis 7 jours et dont l'état se détériore. Le centre de santé de proximité fait tout ce qu'il peut. Ils sont de bonne foi, mais ils sont limités. Elle nous contacte. Nous la mettons en contact rapidement avec un pédiatre qui permet de gérer la situation en attendant d'organiser une évacuation vers l'hôpital général le plus proche. L'intervention du pédiatre était fatale pour l'enfant et donc cette vie a été sauvée grâce à l'intervention que nous avons eue. En milieu urbain, je vais citer un autre exemple que nous avons eu plus récemment. Il s'agissait d'une dame qui convulsait, qui était enceinte et qui convulsait. À 3 heures du matin, son mari nous contacte. Et dans les 30 minutes, ils ont pu avoir une ambulance. En fait, Moyo est une plateforme logistique qui met en contact les patients avec les services de santé qui sont disponibles dans la région. Elle met avec les services de santé, les pharmacies, les médecins, les infirmiers, que ce soit pour des soins à domicile ou pour de la consultation télémédicale ou pour réserver un rendez-vous en hôpital. Alors, Moyo, à quoi il contribue exactement? Comme je viens de le dire à travers ces exemples, à l'accès immédiat et direct aux soins de santé. Il contribue aussi de manière tangible à l'économie et au développement de la santé, notamment parce que nous avons fait un test à petite échelle à Kinshasa. Nous avons une expérience pilote qui donnait 2000 consultations par mois, environ 2000 consultations par mois, avec en moyenne 27 médecins disponibles. Il contribue aussi parce que nous voulons, dans sa nouvelle forme, pouvoir réinvestir jusqu'à 5% des profits, des bénéfices dans des initiatives communautaires, notamment pour la prévention des maladies infectieuses à Kinshasa, donc l'assainissement de la ville. Moyo contribue aussi à la création de l'emploi, dans nos projections, environ 5000 emplois la première année. Et voilà. Je dois dire que nous avons entamé des démarches, nous nous sommes rapprochés du ministère de l'Industrie et Entrepreneuriat, notamment du FOGEC, où nos dossiers sont en examen, du Fonds de promotion de la santé. Donc localement, déjà en RDC, nous avons entamé des démarches pour pouvoir obtenir des fonds aussi au Japon pour demander un soutien financier, un investissement dans ce projet, mais aussi un appui sur le plan technologique et technique. Voilà. Aujourd'hui, on doit aller plus loin. Finaliser la structuration de Moyo, préparer le TICAD et créer des partenariats solides, notamment avec le Japon. Si vous partagez notre vision,
Rejoignez-nous. Ensemble, on peut vraiment transformer l'accès à la santé en RDC et en Afrique.